Dans cette vidéo, on va voir comment fabriquer un holster rapidement, pas cher et personnalisable. Donc ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour réaliser ce holster, ça va être du Kydex. J'avais déjà utilisé ce procédé pour réaliser un holster pour mon revolver à poudre noire et aujourd'hui on va le reproduire pour fabriquer un holster pour ma réplique de Glock 17. En plus du Kydex qui est un super motif, je me suis acheté une lampe qu'il va falloir monter sous la réplique et une plaque de cuisse pour pouvoir fixer le holster. Mais avant de fabriquer le holster, il va falloir fabriquer la presse pour pouvoir plaquer le Kydex sur la réplique. Le but, il est pas compliqué, ça va être juste de faire une espèce de petit support pour pouvoir caler les deux mousses ensemble et pour ensuite pouvoir les compresser entre elles. Je vais me servir de ce panneau là et on va faire un truc simple, efficace et gratuit surtout. Le but c'est pas que ce soit parfait, c'est que ce soit fonctionnel. Maintenant que la presse a été fabriquée, on va pouvoir préparer la réplique pour pouvoir fabriquer le holster. On va utiliser du scotch de marquage de 1 pour protéger la réplique et de 2 pour aplanir les surfaces et éviter lors du moulage du Kydex qu'il y ait des formes indésirables. Dans tous les cas, ce qui est bien avec le Kydex, c'est que si on se trompe, il suffit de refaire chauffer la plaque pour retenter notre chance. Même si à mon avis, c'est pas très conseillé de chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. À mon avis, ça perd un peu de ses propriétés. C'était des formes quand même plus complexes que le revolver, je vous l'avoue. Maintenant, on va faire chauffer le Kydex. On va préparer aussi la presse. Pour le faire chauffer, vous avez plusieurs possibilités. Il y en a qui utilisent des fours. Je pense que c'est le mieux parce que ça fait chauffer la matière le plus homogènement possible. Mais j'ai pas vraiment de four à utiliser uniquement pour ça. Et je pense que de faire chauffer du Kydex dans un four qui ensuite va nous servir à faire à manger, c'est pas le top. Donc moi j'avais utilisé un pistolet thermo. Ça avait fonctionné. Donc on va réitérer. Allez, c'est parti. Moi j'ai mis des plaques en métal dessous pour que ça reflète plus la chaleur. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de stratégie. Les serre-joints tout seul, c'est un peu galère. Donc je me suis assis dessus, enfin agenouillé dessus. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, même si ça me fait un peu chier de l'avouer, je pense qu'on va recommencer parce que le résultat me convient pas trop. J'ai envie de me suicider parce que c'est cool, la mort. Après d'innombrables essais, j'ai enfin un résultat qui me convient approximativement. On va enlever le scotch pour voir ce que ça donne.
Bon, ça n'a pas été sans galère, mais le résultat y est. J'ai enfin mon holster personnalisé pour ma réplique. L'extraction et la réinsertion de la réplique se fait assez bien. Il ne manque plus qu'à le tester maintenant. Faudra que je lime un peu encore ici parce que c'est un peu trop au niveau de la poignée. Faudra que je resserre un peu aussi les vis du clips parce que ça se balade un peu là. Bon bah écoutez, je suis plutôt satisfait du résultat. Vous le retrouverez sur la chaîne, on fera des petits standards de chez Chimera ou quoi que ce soit. Prenez cette vidéo comme plutôt un mec qui vous montre comment il fait et pas vraiment comment il faut faire. C'était juste pour vous partager un peu ma création, comment j'ai fait, etc. Peut-être que ça peut vous aider, peut-être que non. Je sais très bien que c'est pas la meilleure des techniques. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de mettre un petit like. Et moi je vous dis à la prochaine.